Bonjour amis poissons, j'espère que vous vous portez bien. On va faire ensemble votre tirage pour la période du 17 au 23 février. Donc c'est un tirage qui correspond autant aux poissons qu'aux ascendants poissons. Alors, prenez un petit thé, respirez et on va faire votre tirage pour la semaine sur tous les domaines. Je vais commencer bien sûr avec cette jolie énergie donc du dos de paquet ici. Certains ne l'utilisent pas, certains ne la lisent pas, mais elle a quand même son importance. Le 6 de denier ici, pour moi, elle a une valeur d'exemple. Votre générosité peut être un exemple. Parfois, on a l'impression qu'il n'y a que le mauvais dans l'humanité qui est retenu. Et bien pour vous, ça va être la preuve du contraire. Donc il y a quand même des très jolies choses. Alors, sur la carte du haut, maintenant, on va regarder l'aspect spirituel. Enfin, les cartes du haut. On a le 8 de denier, ça c'est le spirituel, le valet de bâton, d'accord, et le 8 de bâton, d'accord. Donc là, j'ai l'impression que, d'une certaine façon, vous êtes plutôt tranquille, parce que côté finance, les choses sont plutôt bonnes pour l'avenir. Côté professionnel ou des activités, il y a des occasions à saisir, et en plus on voit que vous êtes bien entouré, il y a une bonne camaraderie, vous ne vous sentez pas seul, il y a des rires, il y a des joies. Il y a plein d'activités en groupe, on va d'ailleurs vous appeler beaucoup pour faire des activités, pour dire bah tiens, j'ai pensé à toi, tu veux pas qu'on fasse, je sais pas, de l'escalade, tiens bah oui je vais faire de l'escalade et tout. Voilà, je déteste l'escalade perso, j'ai le vertige, mais voilà, pourquoi j'ai pensé à ça, je sais pas. Parce que peut-être qu'hier je suis passée devant une salle d'escalade. Mais en tout cas, c'est le genre d'activité un peu de groupe pour lequel on pourrait vous appeler. Donc c'est intéressant ce tirage, très intéressant. On a les deux 8 sur le tirage, 8 et 8 qui fait 16. 16 c'est l'ego en numérologie ici. Donc ça c'est intéressant aussi d'analyser justement un petit peu cet ego, voir qu'est-ce qu'il peut nous apporter. Alors je suis en train d'analyser. 8 de bâton, ouais, c'est ça. Ouais, en fait les égos, c'est que finalement vous avez beaucoup peur par rapport aux finances, et vous vous dites que ce que vous avez mis en place depuis un certain temps, les petites graines que vous avez plantées ou semées, commencent à fleurir. Il y a des choses qui commencent à venir pour vous, et ce sont des bonnes choses. Pour ceux aussi qui seraient dans une rupture ou dans un différend sur le côté sentimental, ce que l'on vous dit ici, bon, c'est qu'il y a des changements qui sont en train de se faire, clairement. Ce que l'on vous dit ici aussi, c'est que vous allez avoir une meilleure compréhension par rapport à l'amour. Qu'est-ce qui ne correspondait pas finalement. Et ce que l'on vous dit ici, c'est que ce soit l'un ou l'autre, il y a quelqu'un qui était trop va-et-vient, quelqu'un qui était dans l'instabilité, et l'autre personne qui était trop dans la stabilité. Et le problème, c'est que c'était deux caractères complètement opposés. Ça ne veut pas dire que c'est pour ça que ça n'a pas fonctionné, bien entendu, mais ça veut dire surtout que la personne qui était trop dans l'instabilité a peut-être mis trop l'argent, trop le travail avant l'amour. Et l'autre personne, justement, elle était peut-être aussi dans l'instabilité parce qu'il y avait ce côté toxique qui était lié à trop d'argent, trop d'amour. Ou peut-être que cette personne était dans une instabilité parce que justement, trop d'argent, trop d'amour, trop d'argent, trop de travail, etc. Et tout ça, en fait, c'est une prise de conscience. Vous allez pouvoir désamorcer cette situation. C'est pas fatal. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Le valet de bâton, on vous dit aussi qu'il y a un mauvais environnement ici, et qu'on vous invite un petit peu à quitter cet environnement. Alors pas à quitter cet environnement, mais il y a encore des gens avec qui ça se passe bien, mais des gens qui peuvent parfois vous faire ressortir, si j'ose dire, vos mauvaises habitudes ici. Ouais. Donc pour moi, vous êtes quand même protégé des esprits négatifs, de tout ce qui est négatif, etc. Mais voilà, évitez de, par exemple, vous avez arrêté de fumer, et évitez d'être avec des personnes qui fument que des cigarettes, même si elles sont super sympathiques. Voilà. Ou alors vous dites, bon, voilà, moi je dois un peu m'éloigner parce que voilà, je suis qu'un être humain et je peux faire encore, voilà, je peux retomber dans le truc. Il y a aussi des bonnes nouvelles avec les 8 ici, sur le plan des finances. Ça c'est ce qui ressurgit ici.
J'ai l'impression que voilà, on va parler de finances du passé qui reviennent très rapidement. C'est une bonne occasion, c'est quelque chose voilà, qui tombe à pic, hein, c'est un peu ce qui ressort ici. On voit aussi que par rapport à un geste, là on va vous parler d'un geste qui est très important. C'est-à-dire que vous aviez peut-être de l'animosité envers quelque chose ou quelqu'un, et puis finalement vous allez pouvoir faire un geste. Et ce geste finalement, sans vous rendre compte, il va toucher le cœur des personnes que vous n'appréciez pas forcément. Et ça va changer pas mal de choses. Alors vous allez me dire c'est super utopique, super naïf ce que je dis, mais ça va apporter un magnifique changement, ça va apporter un beau changement. Les bâtons, ça c'est les activités. Hein. Donc on voit beaucoup d'activités de groupe, hein, des amis du passé qui reviennent pour vous proposer plein d'activités, plein de choses, voilà, des bonnes occasions ici qui se présentent à vous. Et ça, bon, bah, c'est le bon côté des choses. Alors maintenant, on va regarder le côté sentimental. Donc sentimental, projet ici, et professionnel ou matériel, avec plus de détails. Alors, le côté sentimental, il y a la justice. Donc là, on va parler d'une nécessité d'équilibrer quelque chose. Hein, ça, c'est ce qui ressort ici, l'équilibre. Voilà, l'équilibre est toujours quelque chose d'important. Il y a encore un numéro 8 qui ressort ici. Donc c'est équilibré pour tout le temps, hein, pour l'éternité, hein, c'est un peu l'infini, hein, le numéro 8, hein, donc voilà, pour toute la vie. Donc j'ai ce sentiment aussi que c'est comme si un peu les anges vous avaient dit que vous n'étiez pas allé dans la bonne direction et que c'est le moment finalement de rééquilibrer une situation. On voit aussi qu'il y a eu une situation qui vous avait mis presque malade hein, sur le plan sentimental et votre équilibre intérieur, émotionnel est le plus important. Ça, c'est ce qui ressort également. On peut vous dire aussi que il faut avoir envers vous des pensées positives et négatives, non négatives. Il faut apprendre à vous aimer si vous voulez que l'on vous aime. Alors vous allez me dire super utopique, mais vous avez un tirage super utopique. Mais en même temps, les poissons, vous êtes des personnes utopiques. Alors, sur les projets, on a le fou. D'accord, bah ça c'est intéressant. Le fou. Le fou. Alors, sur le fou, j'ai l'impression que sur vos projets, il y a un événement qui sort de l'ordinaire. C'est un événement divin. J'ai l'impression que c'est des amis qui vont penser à vous et qui vont vous proposer un projet, mais ça va vous rendre super joyeux, quoi. C'est THE projet, quoi, qui finalement. Donc ça, on est dans le bon sens des choses. Il est possible aussi que vous avez un projet qui change totalement de ce que vous aviez pu prévoir auparavant. Hein, ça, c'est quelque chose aussi d'intéressant, du coup, qui ressort, ce projet-là. Ce que l'on vous dit aussi, hein, alors, ouais, c'est pas mal du tout, hein, ça. Concernant ce projet, c'est des changements, ça. Ouais, il y a un changement. Alors j'ai l'impression qu'il y a un changement, il y a quelque chose, une liberté peut-être générale, je sais pas, un nouveau règlement, je sais pas, qui fait que vous allez vous sentir plus libre de vous lancer dans un projet. C'est une nouvelle ère en fait, hein, c'est ça qui ressort ici, hein, c'est ce terme-là, le terme de nouvelle ère hein, qui ressort. Et pour moi, c'est une intervention divine. Hein. Enfin, clairement, vous allez le voir, le pressentir comme ça. Alors, je vais regarder comment c'est entouré. Il y a le 7 d'épée après. D'accord. Donc, ouais, vous avez quelque chose de nouveau et j'ai l'impression que ça peut être beaucoup par rapport à la spiritualité. Vous allez passer, ou alors c'est complètement opposé. Pour moi, vous allez passer clairement du coq à l'âne. C'est une nouvelle vie. C'est une nouvelle vie et pour moi, c'est une nouvelle aventure qui s'offre à vous, le fou. Voilà, les fous. Le fou, le poisson avec le fou là. C'est une nouvelle aventure et ça, c'est juste génial. Après, on va regarder les détails dessous. Hein. Alors, là, c'est le projet matériel ou professionnel. Donc, sur ce projet-là, j'ai l'impression que il y avait des petites oppositions, voilà, des rivalités, des personnes très déplaisantes, mais heureusement, ces personnes déplaisantes n'auront pas d'impact sur vous. Ça, c'est positif. Vous allez rapidement mettre fin à des blocages. Donc ça, tant mieux pour vous. Si je veux récapituler un peu toute cette semaine ici, c'est intéressant. Donc en fait, ce que l'on vous dit ici, c'est qu'il y a un équilibre qui va se faire.
Ouais, il y a l'intervention d'une justice finalement divine et les choses sont bien faites. Euh, ouais, il y a un retournement de situation en votre faveur qui va vous faire souffler, mais d'une manière, votre dignité là, elle va conserver toute sa belle splendeur. Et moi, je pense que c'est pour une belle chose que vous avez agi parce que mes cartes, pour moi, je pars du principe que elles parlent toujours à des personnes qui font des bonnes choses ici. On a deux arcanes majeures sur cette semaine, donc il y a la justice, c'est le karma divin pour moi, et le mât. Pour moi, ouais, j'ai l'impression que finalement vous allez dans une direction et on vous envoie finalement tout de suite dans une autre direction. Et c'est quelque chose qui va vous pousser à faire des recherches, à faire quelque chose et à découvrir des nouvelles choses. Vraiment, c'est une nouvelle soif de découverte. Donc on a quand même... moi j'apprécie vraiment là, les bonnes cartes qu'on a ici. On a ces personnages, la justice et le fou. Donc comme je vous l'ai dit, vous allez peut-être accueillir l'inconnu. C'est soit quelqu'un que vous connaissez, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un que vous connaissez qui va vous parler de quelque chose de nouveau, de quelque chose de complètement finalement inconnu. Donc voilà, ça va être positif. Et en fait, pour moi, c'est quelqu'un du passé qui va dire mais attends, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, mais ça tu connais pas, tu peux faire ça, c'est juste génial, etc. Et vous, ça va vous lancer. Le fou, c'est une énergie inattendue, c'est quelque chose que vous n'avez pas prévu. Et en fait, ça va vous inciter un peu à sauter le pas. Mais des fois, ça fait peur, on se dit comment sauter le pas, comment faire confiance. Et en fait, ce que l'on vous dit ici, c'est que tôt ou tard, l'univers, elle va faire en sorte de rééquilibrer les choses naturellement pour que vous puissiez dire bon bah là c'est le bon moment, je peux sauter le pas. Donc tout vient à point. Ça c'est ce qui ressort ici. Vous allez pouvoir emporter avec vous justement ce nouvel équilibre et accueillir l'inconnu avec des pensées plus équilibrées, des pensées d'amour envers vous-même. Donc ça c'est juste génial. On a le 7, on a le 8, on a une suite d'événements ici. Donc on voit que vous êtes un peu sur vos gardes. Au début, quand on va vous proposer cet événement, vous allez vous dire ouais, mais bon, ok, je suis pas trop fan de ça, je vais réfléchir. Mais le karma, le destin va vous montrer plein de signes que finalement, c'est peut-être comme ça qu'il fallait que les choses se fassent. Ça, c'est juste incroyable. Alors maintenant, on va regarder l'amour maintenant, ici. Avec la justice, on a le soleil, on a le cavalier d'épée et on a le valet de denier, les poissons. Donc avec le soleil, il y a un bel éclaircissement concernant la vie privée, sentimentale, mais ça peut être aussi la vie émotionnelle. Donc oui, il y a un éclaircissement. Pour moi, il y a quelqu'un qui va vous donner des nouvelles au niveau de l'amour et qui va venir rapidement, plus rapidement que prévu, vers vous. Et cette personne, elle est guidée vers vous comme le soleil, quoi. C'est-à-dire que naturellement, l'humain recherche la lumière, vous êtes la lumière de cette personne. Là, le soleil, c'est comme ça qu'il faut l'analyser. Le soleil, cette semaine, il est... Alors, ouais, le soleil, en plus, cette semaine, il change. Et oui, le soleil, il rentre dans votre signe. Donc le soleil, il rentre sur la période, sur le 21, parce que là, on fait du 17 au 23, donc le 21. Donc là, à partir du 21, changement du soleil, ça, c'est juste génial ici. Qu'est-ce que l'on peut nous dire ici? Donc, durant cette période, pour moi, les choses, elles vont aller très vite. Déjà, vous allez avoir un regain d'énergie, de dynamisme, et même dans vos communications, dans votre façon de parler, ça va être beaucoup plus clair. Vous allez être clair avec vous-même, mais clair aussi avec les autres. Et j'ai l'impression que ça va vous rendre plus lumineux, plus beau, plus belle. Et au niveau de l'amour, ça va éclaircir pas mal cette belle situation-là. On a quand même des jolies choses ici. Le soleil en poisson. Ouais, c'est ça. Le soleil en poisson, donc là, on va se concentrer sur la carte du soleil. Le soleil porte le numéro 19. Donc 19 en angéologie, qu'est-ce que ça peut vouloir vous dire? Ça peut vouloir vous dire qu'il y a un changement, pour moi, angélique. C'est un ange qui apporte ici des bonnes vibrations. C'est l'ange Levia, Léouvia ou Levia, L-E-U-V-I-A-H.
c'est un ange de trône, donc ceux qui gardent le trône du Seigneur, donc au service de l'archange Tsakfiel, et ça signifie Dieu qui secourt les pécheurs. Ça évoque aussi le leadership pour vous, ça vous redonne votre confiance en vous, et j'ai l'impression que d'une certaine manière, vous aviez de pensées très négatives contre vous, et là ça va être le moment justement de se sentir éclairé, et de reprendre confiance en soi. Prends confiance en toi aussi, c'est le petit message subliminal. Reprendre la confiance, et ça va être vraiment quelque chose d'agréable ici. En astrologie aussi, le cavalier d'épée peut être associé à Paillasse. Donc c'est la stratégie, c'est le stratège. Donc en début de semaine, il y a quelque chose sur le stratège. Paillasse est dans 0 degré du Verseau. Qu'est-ce que ça va signifier ? Pour vous, en tout cas, voilà, le fait qu'il y ait un lien comme ça en 0 degré du Verseau. Alors vous, les poissons, vous êtes, voilà, 9, c'est ça. Vous êtes en maison 10, donc vous êtes dans la maison de l'accomplissement. Paillasse en degré du Verseau, ça va renforcer un côté un peu en 0 degré, ça va renforcer un peu un côté voilà, stratège. Et qu'est-ce qu'il y a pour vous ? Ça va révéler pour vous des réussites dans des métiers qui demandent de l'adresse et une vive intelligence. Alors, si on regarde l'aspect astrologique, j'ai carrément une liste. Escrime, l'armée, la diplomatie, la critique artistique ou littéraire, ça vous convient bien. Et tout ce qui est barreau aussi, donc tout ce qui est lié avocat, juge, etc., tout ce qui est droit. Vous allez aussi pouvoir vous aller vers une renommée durable et même par rapport à l'amour, vous allez pouvoir vous officialiser dans une renommée durable concernant l'amour. Donc on voit qu'en fait ces énergies, elles vous apportent beaucoup de confiance en vous. Et ça c'est vraiment ce qu'il faut garder en tête parce que c'est le plus important. On a des personnages, on a le cavalier, on a le valet ici de denier. Donc ce que l'on vous dit, c'est que ça y est, vous n'êtes plus le petit, il est temps de rentrer dans la cour des grands. Ça c'est vraiment ce que je pourrais ressentir. Il est temps de rentrer dans la cour des grands et de vous battre pour vos idéaux. Et en vous battant pour vos idéaux, pour ce que vous aimez vraiment, ça va révéler en vous un peu un modèle et vous allez vraiment prendre confiance en vous. Et c'est vraiment le plus important, c'est de vous aimer, ça c'est pour être aimé. Et ça va marcher, vous allez voir. Alors, on a aussi le cavalier d'épée, pour moi il a des énergies d'hiver qui sont très très importantes ici aussi. Ouais, les choses elles arrivent enfin. Les choses elles arrivent enfin et vite. Ouais, ça va être fulgurant pour moi. Ça va être fulgurant, ça va être... vous êtes dans une période un peu de douceur et c'est des portes... C'est comme s'il y avait une porte invisible. Et vous ouvrez cette porte et vous arrivez dans une période où vous dites « Ah, c'est doux, c'est propre, ça sent bon, c'est un peu le printemps. » Et ben voilà. Et la porte, elle s'ouvre normalement au printemps. Et là, la porte s'ouvre plus vite que prévu. Et ça va être ensoleillé, ça va vous mettre dans une phase où vous allez vous sentir bien en vous, un bien-être intense. Ouais, j'aime bien. Alors, en fait, c'est un peu ça. C'est comme si l'hiver, il y avait un petit vent hivernal qui peut paraître désagréable, mais il va pousser une porte pour vous d'une très jolie façon. Alors, maintenant, on va regarder les projets. Le projet complètement fou, c'est le cas de le dire avec le mât, parce que le mât, ça représente aussi le nom du fou. Alors, on a le 9 de denier, d'accord, la papesse, d'accord, et le 2 d'épée. Ok. Alors, bon, c'est intéressant déjà de constater la papesse. Pourquoi la papesse, elle représente la lune. Et on va regarder en ce début de semaine où se trouve justement la lune. Mes amis poissons. Alors, la lune, elle se trouve en balance. Voilà, tout simplement. La lune en balance, ça va révéler l'harmonie, la façon de parler, la façon de bien s'habiller, la façon de vouloir aussi être un peu dans la déco, les choses comme ça. La lune, elle est en maison 5. Donc on voit aussi qu'il y a ce côté un peu théâtral, voilà, ce côté à vouloir parler. Donc autour de vous, il y a beaucoup de personnes qui vont faire des efforts de langage. Alors je ne sais pas pourquoi ça ressort, mais vous, peut-être que vous êtes assez pointilleux sur ça, donc vous allez faire attention à ce que vous allez finalement, pourquoi pas, entendre. Mais ça va être aussi le coup de théâtre. Le coup de théâtre, de nos jours, malheureusement, ça peut être aussi...
Ça peut être aussi les réseaux sociaux. Donc évitez de mettre vos projets, vos réussites sur les réseaux sociaux parce que le 23 degrés en balance, la lune, peut aussi révéler beaucoup de jalousie. Par contre, il est important, tout à l'heure je parlais d'intégrer des postes et des carrières, vous pourriez peut-être même réussir dans la politique ou dans les finances. Voilà, il y a quelque chose qui peut être très important et j'ai l'impression que bah voilà, vous entrez dans une phase, dans une nouvelle phase. Mais avec la papesse, on vous dit, donc ça c'est un peu le message de la lune, on vous dit chute, 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 soyez, ok c'est bien ce qui vous arrive, mais soyez super discret. Voilà, ça c'est vraiment le message de la papesse ici. Soyez super discret, hein, c'est ce qui ressurgit. Ouais. On vous parle de faire votre travail, de faire votre projet ici, clairement, hein, en secret, tout simplement. Donc là, j'ai l'impression que tout est en place, tout est bien pour commencer quelque chose. Vous êtes bien dans votre vie, d'ailleurs vous êtes très humble, et j'ai l'impression que voilà, vous savez que c'est pas tout de suite qu'il faut en parler. Donc là maintenant, vous attendez le bon moment pour l'officialiser ou pour en parler ou pour trouver les bons interlocuteurs parce que c'est comme si tout est mis en place par rapport à ce projet. Ça peut être aussi cet ami qui vient du passé vous dire quelque chose et vous dire bah tiens regarde ça, ça, ça. Là, il n'y a aucune interdiction pour faire ce qui te plaît. Vous allez réfléchir, vous allez dire ok, ok. Et en disant ok, ok, en fait, bah, vous allez maintenant réfléchir à savoir comment officialiser les choses, mais surtout, voilà, n'en parlez pas trop. Ça, c'est quelque chose qui ressort. La papesse, c'est ici une arcane majeure, donc c'est le fait majeur. La papesse, elle est dans son cloître. Hein. Donc ça, c'est important. Alors, ce que l'on vous dit ici, c'est que vous êtes bien. Il y a même des personnes qui peuvent dire « Oh, la pauvre, le pauvre poisson, il est tout seul dans son coin, il n'est pas bien. » il sort pas, il a l'air d'avoir une vie ennuyeuse et en fait vous êtes en train de préparer quelque chose de super. J'ai l'impression que ça va même peut-être engendrer un déplacement, des petites vacances, vous allez peut-être devoir prendre un hôtel, quelque chose, mais vous êtes plutôt super content dans votre tête de ce qui vous arrive. Et c'est tant mieux, hein, ça c'est les meilleurs bonheurs de toute façon qui ressortent. Le personnage de la papesse, hein, elle est comme je vous l'ai dit, elle est dans son cloître. Donc pour moi, j'ai l'impression que vous allez pouvoir déménager ou partir pour des vacances, ou je ne sais pas si c'est une longue ou une courte durée ou quelque chose de temporaire, mais pour l'instant, vous n'en parlez pas. Voilà, il ne faut pas en parler, mais c'est quelque chose qui va vous faire énormément plaisir. Ça fait partie du projet. Pour moi, c'est à l'étranger en plus, hein, ici, clairement. La position aussi de la papesse, elle est intéressante. Ouais. Donc tout est bien dans les ordres, tout est bien fait. D'ailleurs, il y a une femme plus âgée qui va beaucoup vous encourager, qui va dire « Mais oui, tu as raison, tout est ok. » D'ailleurs, vous avez besoin de son avis. Et pour moi, bah, forcément, ça va pas plaire à certaines personnes. Mais vous allez pouvoir agir, entre guillemets, le drapeau blanc quand le bon moment sera venu. On a les 2 et 2, ça fait 22. On vous parle, 22 en numérologie bien sûr, ça vous parle ici d'une réussite avec brio. Bravo. Donc en fait vous êtes dans une période assez féconde, vous allez avoir une aide au moment où il le faut le plus, et en fait c'est quelque chose qui tombe à pic, on le dit ici, et pour moi on peut parler d'une amitié qui est loyale ici. Une amitié qui est loyale et qui va vous fournir cette bonne aide ici. Alors, sur le 7 d'épée, on vous dit que professionnel ou matériel, il y avait des petites rivalités, mais vous allez rapidement les dégager, hein, excusez-moi du terme. Alors, 2 de bâton, d'accord. 3 de denier, super. Et le cavalier de bâton, bah ça c'est génial. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Avec le 2 de bâton, voilà, vous étiez face à des personnes qui pouvaient vous créer des doutes, des personnes qui pouvaient justement un peu chercher un peu par mesquinerie à briser un peu la confiance que vous avez en vous. Ça c'est quelque chose qui ressort ici. Donc ce que l'on voit ici c'est que ce sont des doutes superflus. Ce sont ce que les personnes elles vous disent « Ah là là, t'as fait tel travail, t'as oublié de ranger le dossier dans tel endroit, mais c'est horrible ce que t'as fait. » Mais en fait, ça, ce sont des doutes superflus, il ne faut vraiment pas vous remettre en question pour ça.
Vous avez quand même une association, quelque chose qui est favorable, on apprécie de travailler avec vous. Et en plus, vous allez avoir un petit joker avec le cavalier sur le plan professionnel, et donc vous allez être super content parce qu'il y a une super bonne nouvelle qui s'offre à vous ici. On a les 2 bâtons, on a le 2 de bâton et le 3 de bâton, donc là on est bien dans les activités, donc on va bien parler à ceux qui sont en activité, ceux qui travaillent, etc. On va vous parler de votre joker qui arrive pour vous. Vous allez vous recevoir une aide qui va être ici profitable. Voilà, l'aide, hein, donc là l'aide, on la ressort encore. On a le 2, on a le 3, on a une suite d'événements ici assez intéressants. Vous allez pouvoir lâcher prise grâce à cette aide, mais surtout, encore une fois, tenez votre langue. Ne parlez pas, ne dites pas tout de suite. Parce qu'avec le cavalier de bâton, vous avez tellement de content, vous allez être vachement sujet à dire les choses. Si quelqu'un vous embête, dire bah oui, bah moi, regarde, tac, tac, et bah voilà, moi je suis plus content que toi. Bah non, il ne faut pas parler, il faut vraiment tenir votre langue, il faut vraiment garder les choses pour vous, ça c'est... parfois je le dis comme un conseil même qu'on peut dire parce que c'est souvent les choses, mais là ça n'arrête pas de le dire. Donc dans tous les sens du terme. Donc ne dites rien, ça c'est vraiment la carte conseil du moment hein, qui arrive pour vous. Mais pour moi il est possible qu'on vous propose clairement une mutation par exemple dans un lieu qui peut vous plaire, mais il y a un changement, il y a quelque chose qui vous plaît. L'aide de amicale, elle peut venir par exemple d'un homme qui aurait entre 20 ans et 40 ans. 25, 40, 20, 25, 40, quelqu'un d'actif quoi, qui est très joyeux, etc. Et voilà, j'ai l'impression qu'en fait toutes les choses, elles tombent pour vous vraiment à pic sur cette affaire. Ça c'est vraiment une bonne chose. Bon, en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté les poissons, d'avoir eu cette patience. Merci infiniment et je vous dis à la semaine prochaine et profitez bien des bonnes énergies solaires là qui arrivent pour vous. Au revoir.